C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Le film du jour s'intitule Wild. Nouvelle réalisation de monsieur Jean-Marc Vallée, si je ne m'abuse. Ben écoute mon coco, avant même d'avoir vu la bande-annonce, avant même de Nanani, je savais que j'allais kiffer et je savais que le bail allait être sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Car tu es censé savoir que Jean-Marc Vallée, son dernier film en date, c'était Dallas Buyers Club, film qui a valu à Matthew McConaughey l'Oscar de la meilleure interprétation masculine. Et il me semble, si je ne m'abuse, que même Jared Leto, dans la foulée, a raflé l'Oscar du meilleur second rôle. Donc, tu vois, sans avoir vu la bande-annonce ni quoi ou qu'est-ce, je savais que le bail allait être sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a pas loupé. Mon gars, le bail est vraiment sérieux. Le bail est vraiment sérieux. Et je peux te dire que depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à ce jour, j'ai déjà été 12 fois au cinéma. Et je peux te dire que c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu en ce début d'année. Donc, bien évidemment, je te le recommande. Donc, par où commencer? Déjà, il y a une petite chose qui me fait rigoler. Je sais pas si c'est la nouvelle tendance aux États-Unis, mais bon, tu étais censé savoir que Charlize Theron avait gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour le film Monster. Je sais pas si tu te rappelles. C'est un film où elle était dégueulasse, elle était pas maquillée, elle avait pris, je sais pas, 20 kilos pour le film et compagnie. Elle a gagné l'Oscar pour ce film. Récemment, j'ai lu un article pareil sur comment elle s'appelle, Jennifer Aniston, qui va arriver incessamment sous peu dans un petit film indépendant, je sais pas quoi. Paraît-il que sa prestation est magistrale et compagnie. Et dans ce film, elle n'est pas maquillée, tu vois. Et voilà. Et du fait qu'elle n'est pas maquillée, pareil, elle est, comment ça s'appelle, elle est pressentie pour, voilà, entre guillemets, c'est un rôle à Oscar. Et là, encore une fois de plus, Reese Witherspoon dans ce film Wild, ben écoute, c'est pareil, elle a donné de sa personne, elle n'est pas maquillée du tout, et apparemment c'est encore un rôle à Oscar, mais là, pour le coup, c'est justifié. Donc voilà, je voulais faire le petit parallèle, le petit rapprochement. Dès qu'une femme aux États-Unis interprète un rôle où elle n'est pas maquillée, tout de suite, allez, nomination aux Oscars. Bon, revenons à nos moutons. Wild. Born to be wild. Donc, alors, Wild, le film est un petit peu dans la même veine que Into the Wild, réalisé par Sean Payne avec Emile Hirsch. Donc, si tu avais déjà apprécié ce film, si tu vas voir Wild, tu y trouveras ton compte, tu y trouveras ton bonheur. Et j'ai envie de te dire que Witherspoon, comment dirais-je, elle a vraiment donné de sa personne, tu vois ce que je veux dire, au sens propre comme au sens figuré, parce qu'elle a vraiment tout mis en œuvre pour que ce film voit le jour, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que le film est adapté d'un bouquin, donc c'est limite un biopic, tu vois, vraiment adaptation fidèle d'un best-seller de je sais pas qui. Et Reese Witherspoon a acheté les droits de ce bouquin. Elle est partie chercher un réalisateur pour le réaliser et c'est elle-même qui produit le film. Et en plus de ça, elle a le rôle principal de ce film. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle a vraiment donné de sa personne au sens propre comme au sens figuré. Sa performance dans le film est totalement magistrale. Et quand je t'ai dit qu'elle a donné de sa personne, c'est que voilà, dans ce film, elle se met vraiment pas entre guillemets en valeur. Puisque bon, elle traverse la moitié des États-Unis, donc elle n'est pas maquillée, voilà, dans son plus simple appareil. Et en plus de ça, quand je te dis qu'elle donne de sa personne, il y a pas mal de passages du film où tu la verras à poil et compagnie. Donc elle a mouillé le maillot et elle a donné de sa personne au sens propre comme au sens figuré, tu vois. Elle a pas eu peur de se foutre à poil. Tu vois son cul, tu vois ses seins. Elle a vraiment donné de sa personne pour ce film. Donc, le pitch est très simple. Donc, Reese Witherspoon
après une déception sentimentale, déception amoureuse, ainsi que la perte de sa mère, elle décide d'entreprendre un road trip à travers les États-Unis, là, dans les Rocheuses, je sais pas quoi et compagnie, et c'est un trip de 1600 kilomètres. Mon gars, le film est toujours tiré d'une histoire vraie. Donc elle va entreprendre ce voyage pour être coupée du monde et pour se retrouver avec elle-même et voilà. Donc, toi, petit fanatique, tu as vu la bande-annonce, tu as vu l'affiche, tu as vu la meuf avec son sac à dos. D'ailleurs, sur l'affiche, il y a marqué nomination au Golden Globe Reese Witherspoon. Donc, les Golden Globes sont l'antichambre des Oscars. Et je peux te dire que Reese Witherspoon est archi favorite pour gagner le Golden Globe pour la meilleure interprétation féminine et dans la foulée rafler l'Oscar de la meilleure actrice parce que sa perf dans le film est totalement estomacante. Donc, toi, jeune fanatique, tu as vu la bande-annonce, tu as vu l'affiche dans les transports parisiens, tu t'es dit ouais, c'est le film, c'est une montagnarde, elle met un sac à dos sur ses épaules et elle traverse les montagnes et ça dure comme ça pendant 2 heures. Mon gars, le film est deep. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, le film est deep, le film est profond. Et dans ce film, c'est des vrais punchlines de la vie. Mon gars, c'est des vrais punchlines de la vie. Le film est vraiment deep. Il y a de la poésie, il y a de la philosophie, il y a des remises en question, il y a des rédemptions, il y a des questions existentielles. Le film est vraiment deep. Le film est vraiment puissant. Et je peux te dire que quand tu vas sortir de la salle, tu seras littéralement transcendé. Tu vois ce que je veux dire? Le film va te faire gamberger. Le film va, tu vois, moi quand je suis parti le voir, j'étais en charmante compagnie. D'ailleurs, je salue la demoiselle qui verra peut-être cette vidéo. Je te fais des bisous, ma petite chérie. Et le film a eu un impact fort sur cette demoiselle qui m'a accompagné. Car dès l'instant où on est sorti de la salle, elle avait à peine posé un pied dans la street qu'elle a pris son téléphone et qu'elle a envoyé un texto à sa mère pour lui dire qu'elle aimait. Tu vois ce que je veux dire? Maman, je t'aime et tout, parce que vraiment, le film est deep, tu vois. Ça va te... Comment dirais-je... C'est une bouffée d'oxygène, c'est une bouffée d'air pur, tu vois. Vraiment, le film est deep, le film est profond et ça te donne envie de partir toi-même en road trip, de parcourir le monde, de dire aux gens que t'aimes, que tu les aimes avant qu'il soit trop tard. Et vraiment, le film est deep, tu vois ce que je veux dire. Donc, comme je t'ai dit, après une déception sentimentale, après la perte de sa mère, elle se coupe du monde et elle entreprend ce road trip de 1600 kilomètres. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, mon gars, pour faire un road trip tout seul, en plus en étant une femme, tu vois, dans des montagnes, dans des fleuves, dans la neige et compagnie, je peux te dire qu'il faut avoir une sacrée paire de baloches. Donc, pourquoi j'ai aimé ce film? Comme je t'ai dit, le film est deep. Tu vois, ce parcours de 1600 kilomètres sera semée d'embûches. Elle va arriver à un croisement de sa vie, tu vois ce que je veux dire? Au sens propre comme au sens figuré. Elle va devoir prendre des décisions. Le voyage en question ne sera pas de tout repos. Tu vas la suivre au plus près de ce périple périlleux. Et comme je t'ai dit, le film parle de rédemption, le film parle d'amour, de pardon. Et le film est très bien fait parce que au final, plus le film se déroule, et c'est sous forme de flashback, tu vois. Le film, c'est sous forme de flashback. Et petit à petit, tu comprends comment elle a été conditionnée et qu'est-ce qui a fait qu'elle en est arrivée là d'entreprendre ce road trip de 1600 kilomètres. Donc voilà, comme je t'ai dit, paysage magnifique, philosophie, poésie, remise en question, questions existentielles, un casting aux petits oignons, une bande son, je t'en rappelle même, je t'en parle même pas, une mise en scène à son max. T'as vu Dallas Buyers Club, Jean-Marc Vallée a fait le taf une fois de plus. Il y a de fortes chances. Déjà, tu peux même aller regarder sur Wikipédia. Il a reçu une flopée de prix et il est nommé dans un nombre incalculable de festivals. Et je peux te dire que pour le coup, c'est archi mérité. Donc bien évidemment,
C'est un film que je te recommande parce que c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu en ce début d'année 2015. Et comme je t'ai dit, le film est super deep, le film est super profond. Et je pense que, quel que soit ton mood actuel, le film t'apportera des éléments de réponse. Tu vois ce que je veux dire? Il t'apportera quelque chose. C'est pas un film où tu vas sortir les bras ballants, tu vas dire ouais, c'était quoi, j'ai pas compris. Vraiment, le film est deep et ça te parle de plein de choses. De plein de choses, ça te parle de la vie, ça te parle de la mort, ça te parle de l'amour, du pardon, de la persévérance, de plein de valeurs universelles que nous partageons tous. Et comme je t'ai dit, la meuf, elle a une sacrée paire de baloches. Parce que je t'ai dit, elle entreprend ce périple de 1600 kilomètres et le périple sera semé d'embûches. C'est une femme, elle est toute seule. Et il y aura des rencontres hasardeuses, il y aura des belles rencontres, il y aura de mauvaises rencontres. Donc voilà. En tout cas, le film est magnifique. C'est un beau film que je vous recommande vivement. C'est dans la même veine que Into the Wild. Tu vois, si tu as aimé Into the Wild, je pense que ce film te plaira. En tout cas, ne passez pas à côté. C'est une véritable bouffée d'air pur. C'est une véritable bouffée d'oxygène. Et voilà, tu as vu moi-même. Ça m'a donné envie d'entreprendre des périples dans le Massachusetts ou dans le Wisconsin ou dans le Wyoming ou dans l'Arizona. Mais je te jure, c'est filmé de beaux paysages, de belles images, voilà, Reese Witherspoon au maximum de son art, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, tout le buzz autour de ce film est justifié. Et bien évidemment, c'est un film que je vous recommande parce que c'est un très beau film. Vous me remercierez plus tard. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de vantard, c'est toujours le bon, mon coco. Attends pas qu'elle gagne le Golden Globe et attends pas qu'elle gagne l'Oscar pour aller le voir. Le film est sorti il y a quelques jours. Fonce! Vas-y ce week-end. J'ai quasiment tout vu. La Dame en Noir 2, c'est de la merde. Le nouveau film de Jason Statham, c'est de la merde. Mais en tout cas, celui-là, Wild, c'est un très beau film. Ne le ratez pas. C'était ton gars Vantard. Peace and love. Bon week-end à tous.